Au sommaire de cette édition, une chanson pour sensibiliser les parents au diabète chez l'enfant. L'initiative d'un père de famille dont la fille est atteinte de la maladie. Fini les poubelles qui débordent sur les trottoirs. La ville de Guéret a décidé de les enterrer et ce sont les habitants qui doivent venir jeter leurs déchets. Mais on commence avec le pari un peu fou d'un jeune entrepreneur de Haute-Savoie. Il a décidé de relancer les lunettes Glacier, conçues dans les années 50, au début des grandes heures de l'alpinisme. Un modèle mythique au look revisité, entièrement made in France. Quand il a débarqué dans l'usine il y a un an, Fabrice, le fabricant de lunettes, a commencé par refuser son projet. Trop compliqué, trop cher, trop fou peut-être. Et puis de folie en folie, 6 mois plus tard, il a accepté et même aimé la proposition de l'entrepreneur, plutôt atypique et déterminé. Sans lui, on aurait tendance à partir dans tous les sens et parfois tu nous casses. Ou alors se restreindre. Ou se restreindre, ouais. Voilà. Ouais. Sur la première collection, c'était trop restreint et c'est lui qui nous a dit prenez d'autres couleurs, testez. Et ça a bien fonctionné. Oui, vous avez bien déconné, ouais. Déconné à 30 ans, jusque-là, rien d'anormal. Original, certainement, revisitant la célèbre paire de lunettes de Glacier des années 70. Ouais, il n'y a rien sur le marché qui ressemble à ça. Pas vrai? Complètement. Oui, voilà. Donc déjà là, le pari est gagné. Nouveau look, nouveaux matériaux et nouveau pari, produire du Made in France et si possible, faire un carton. Faire du Made in France, ça coûte cher, c'est 3,5 fois plus cher que si vous la faisiez faire en Chine, à qualité égale. Après, c'est un vrai avantage parce qu'on a son savoir-faire et il n'est pas loin de chez nous. Un modèle Made in 74 et 01, avec tout le savoir-faire de la Plastic Valley depuis 3 générations. La tradition alliée à l'envie d'entreprendre. Un défi financier, personnel et commercial, démarré, il faut le dire, par un souvenir commun sentimental. Ce qu'on voulait, c'était avant tout avoir un nom qui nous fasse, qui nous noue de l'émotion, qui soit court et qui nous rappelle les années 80. Kekeez, c'est leur nom, et là, c'est le responsable marketing qui rentre en jeu. Dans sa petite entreprise, il faut savoir tout faire et trouver les bons conseils des pros. L'acétate, c'est une matière noble pour nous dans l'optique. C'est pas ce qu'on appelle de l'injecter. C'est une matière qu'on peut régler, sur laquelle on peut mettre des verres à la vue aussi. Et ça peut être très intéressant. 5 millions de paires de lunettes solaires sont vendues en France chaque année. Un groupe détient 60% du marché. Alors va-t-il se faire une petite place au show? Réponse dans quelques mois, espère-t-il, quand il aura terminé son tour de France des opticiens. Distributeur, c'est son nouveau métier de la saison. Comment faire pour cacher les poubelles qui encombrent nos trottoirs? La ville de Guéret, dans la Creuse, a trouvé la solution. Elles sont désormais enterrées dans des points de collecte. Fini la tournée des éboueurs, ce sont les habitants eux-mêmes qui doivent venir jeter leurs déchets. Les avis sont partagés. Des conteneurs qui débordent, des sacs qui traînent et se répandent, avouez qu'il y a mieux pour décorer un cœur de ville. Alors pour cacher ces poubelles qu'on ne saurait plus voir, la commune a décidé de les enterrer, du moins dans l'hypercentre. Depuis avril dernier, 7 points de collecte ont été mis en place, de quoi desservir très exactement 37 rues et 700 foyers. D'un point de vue cadre de vie, c'est une évidence. On voit bien aujourd'hui qu'il y a quasiment plus de dépôts sauvages. Il y a un contrôle qui est fait par Evolis 23 de façon très stricte. Fini les collectes à jour fixe, maintenant tout marche par carte, une par foyer donnant accès à 2 points de collecte et à chaque point le verre, les déchets ménagers et les recyclables. A priori c'est simple. Je sors ma poubelle une fois par semaine, donc moi ce système ça ne me dérange pas du tout. Peut-être pour les personnes plus âgées qui habitent dans le quartier, qui sont obligées de sortir quand même tous les jours ou tous les 2 jours, je pense qu'ils ont plus de problèmes que moi. Les moins mécontents, c'est le changement d'habitude. En général, c'est ça. C'est vrai que on est habitué à tel jour de passage. C'était 3 fois par semaine en centre-ville, donc c'était assez régulier. Et puis il faut se déplacer. Donc c'est pas forcément un geste qu'on avait au départ. Les points négatifs, les odeurs, surtout en été, et la capacité parfois insuffisante des colonnes. Pour l'heure, les Guérétois sont donc loin d'être convaincus. Pourtant, il va bien falloir s'y habituer car ce système est appelé à se développer. On sait que dans les années à venir, oui, il y aura d'autres quartiers qui seront concernés. Le choix n'est pas encore complètement définitivement arrêté. L'idée bien sûr à terme, c'est d'encourager les Guérétois à réduire le volume de leurs déchets car ce système à carte, on s'en doute, est un premier pas vers la taxation incitative des poubelles.
Le diabète ne touche pas que les adultes. En France, plus de 20 000 enfants seraient concernés et le nombre de malades de moins de 5 ans a presque triplé en 15 ans. Fabrice Cazot en sait quelque chose. Sa fille a été diagnostiquée à l'âge de 13 mois. Ce papa auvergnat a écrit une chanson pour alerter les parents. Je ne veux pas ton désespoir, mais simplement te prévenir, vaut mieux que guérir. C'est le cri de colère d'un père qui a découvert que sa fille est diabétique, soumise depuis 10 ans à la surveillance quotidienne de sa glycémie. Une chanson lancée lors d'un week-end d'activités et d'information qui regroupe parents, enfants et médecins. Je sais c'est dur, mais l'on gagnera demain. Comme tout parent d'enfant diabétique, quand on apprend la terrible nouvelle, parce que pour nous c'est une terrible nouvelle, ma fille avait 13 mois, donc effectivement, ça a été dur à encaisser. C'est ma façon moi de m'exprimer, on va dire, donc j'ai voulu apporter ma petite pierre à l'édifice. Le panda qui les regroupe, c'est la mascotte de l'association des parents d'enfants diabétiques d'Auvergne. Il permet de dédramatiser le message, une façon de dire que le diabète ne touche pas uniquement des adultes qui mangent trop sucré et ne font pas assez d'exercice. À savoir, un enfant qui boit beaucoup et qui urine beaucoup, ce sont 2 signes précurseurs à prendre rapidement en compte. À court terme, le risque c'est la mort, mais bien suivis, ces enfants mènent une vie normale. C'est aussi le message d'espoir de Fabrice Cazot qui a offert les bénéfices de ces disques pour que Panda et l'association des jeunes diabétiques puissent mener leurs actions de prévention et pas seulement à l'occasion de la Journée mondiale du diabète.